la base, c'est quand même la notion de LinkedIn. Mais voilà, on y va? On y va. C'est Go. parti. Donc, du coup, l'objectif, ben, c'est la découverte de LinkedIn, c'est apprendre et comprendre les usages, le potentiel de ce réseau professionnel, parce qu'effectivement, il est très connu sur le monde professionnel, mais ça reste aussi un réseau accessible. Acquérir les compétences pour optimiser son profil et la partie réseau et notoriété sur LinkedIn. Du coup, je vais peut-être essayer de passer même en... Si je passe comme ça passe. C'est bon? Très bien. Alors, moi, LinkedIn, c'est avant tout un salon professionnel. C'est un lieu qui est ouvert sur, euh, qui est ouvert sur le monde entier, 24 heures sur 24. Et j'aime bien aussi l'appeler un carnet d'adresses professionnel et interactif. C'est bon? Ok. Dans le sens où vous allez voir, grâce au biais du profil, on peut avoir énormément d'accès vis-à-vis de ses abonnés, mais ça reste aussi quelque chose d'interactif parce qu'on peut échanger avec la communauté, on peut publier, commenter. LinkedIn a été créé en 2003 par Jeff Weiner. En 2015, je devrais le mettre à jour, ça d'ailleurs, 500 millions de membres. On a à peu près 106 millions de membres actifs aujourd'hui, 170 secteurs d'activité et 200 pays et territoires qui sont présents sur ce réseau. En France, on compte à peu près 16 millions de personnes qui sont inscrites sur LinkedIn, soit près de la moitié de la population active en France. Et en toute transparence avec vous, aujourd'hui, on doit être à peu près entre 1 et 2 à publier de manière régulière sur le réseau. C'est peu, mais en même temps, ça donne aussi le message comme quoi, ben justement, on peut s'exprimer dessus. Les fonctions qui ont le plus de contacts, mais qui veut dire aussi les fonctions les plus présentes sur le réseau. Donc, c'est entrepreneur qui arrive en tête. Ensuite, on a tout ce qui est service marketing. Ce qu'on appelle un product management. Par exemple, si vous avez, on parlait de groupe Facebook ce matin à animer, ça peut être le rôle d'un product management. Il est là pour manager le produit, le groupe. Après, on a tout ce qui est consultant et tout ce qui est médias et communication. C'est vraiment les 5 métiers les plus représentatifs sur LinkedIn. En termes de secteur d'activité, on va être beaucoup plus porté donc, sur les entreprises du service professionnel, suivi de près de tout le milieu de la tech, les startups. On a tout ce qui est finance et assurance. Et ensuite, tout ce qui est biens de consommation, aéronautique, santé, pharmacie. Et on finit par tout ce qui est architecture et ingénierie. Donc, on est vraiment sur un secteur qui est porté par le monde des entreprises. Hein. Tout à l'heure, on parlait de B2C vis-à-vis de Facebook. Là, on est beaucoup plus orienté B2B vis-à-vis de LinkedIn. C'est vraiment les entreprises qui travaillent avec les entreprises. « 80% des prospects consultent les réseaux sociaux avant l'acte d'achat. » Donc, cette info, on la met à disposition de cette formation liée à LinkedIn. Mais là, on parle vraiment des réseaux sociaux d'un point de vue global. Donc, ce n'est pas que LinkedIn.
Mais ça montre bien aussi qu'aujourd'hui, quiconque cherche à acheter quelque chose, à s'offrir les services d'une entreprise, va consulter les réseaux sociaux. Alors, LinkedIn, malgré que c'est un réseau professionnel, sa force, c'est les publications. La base, c'est toujours une publication par semaine. Hein. C'est le minimum syndical pour commencer à être vu et visible sur le réseau. Et du coup, le fait de publier, on va apporter de la visibilité, parce que c'est le but aussi avec LinkedIn, hein, c'est de travailler sa visibilité. Et du coup, avoir cet accès plus rapide pour être vu par les utilisateurs LinkedIn. Alors, je mets entre parenthèses premier, deuxième et troisième niveau pour la simple et unique raison, c'est qu'on parle de cercle, de niveau dans LinkedIn. Toute personne qui est connectée avec moi, qui s'est abonnée à mon compte, font partie du premier réseau, le cercle proche, comme on pourrait l'appeler aussi. Et toutes les personnes qui sont en relation avec les personnes qui font partie de mes abonnés, mais qui, eux, ne font pas partie de mes abonnés, sont dans le deuxième et troisième niveau. Disons qu'on part du principe qu'entre moi et éventuellement Emmanuel Macron, il y a potentiellement 7 personnes, il y a 7 niveaux de personnes qui peuvent me mettre en relation avec lui. Donc, entre Mégane et moi, on a potentiellement 7 personnes qui peuvent être susceptibles de nous mettre en relation. Le fait de publier nous amène aussi à démontrer notre expertise. C'est vraiment le cœur de LinkedIn. C'est pour ça que c'est très orienté B2B. C'est qu'on est là pour démontrer ce qu'on est capable de proposer en termes de services et de produits. Et après, la dernière chose, c'est ce qu'on appelle l'engagement. C'est vraiment faire en sorte que quand on publie un message sur LinkedIn, soit sous forme de commentaire, soit une vraie publication, c'est que ça génère de l'engagement derrière, ce qui fait que les gens montrent qu'ils ont de l'intérêt pour ce qu'on publie. Donc ça, c'est les 3 leviers possibles grâce aux publications. Accéder plus rapidement à ses utilisateurs, démontrer ce qu'on est capable de faire et susciter l'engagement pour avoir une communauté plus qu'active en termes de ce qui va justement amplifier notre visibilité. C'est clair pour vous? Mais oui, ça va. La puissance des commentaires, donc publication, commentaires, c'est d'augmenter à 200% la visibilité. C'est-à-dire que d'un point de vue objectif, quand on est sur LinkedIn, bien souvent, on cherche à trouver des clients ou à être vu par des recruteurs. Et ben, pour augmenter cette visibilité-là, il n'y a rien de tel que de commenter les publications des autres. Parce qu'en ayant cette activité de commentaire, ça va influencer votre visibilité. Donc, toutes les personnes qui lisent n'importe quel sujet sur LinkedIn, c'est bien de liker. Éventuellement, ça montre à la personne qui a fait le post comme quoi vous l'avez vu. Mais c'est doublement plus intéressant de commenter. Parce que le fait de commenter, déjà, vous vous rendez visible auprès de l'audience LinkedIn. Mais deuxièmement, ça va impacter positivement votre activité. Et c'est comme ça qu'on va découvrir aussi ce que vous faites. Donc, j'ai envie de dire, dans le cadre de Patricia qui a une maison, qui a une chambre d'hôte, si dans un premier temps, pas très à l'aise ou très envie de publier comme on pourrait le faire sur Facebook, entre autres, ben, vous pourriez tout autant arriver à avoir autant de visibilité en faisant que des commentaires.
Mhm. Parce que du coup, ça vous donnerait même cette dynamique de faire des commentaires hyper ciblés. Parce qu'encore une fois, là, on est quand même sur un public LinkedIn quand même en termes de fonctionnalité, de personnes qui sont quand même beaucoup plus actifs dans le monde professionnel. Je ne sais pas si dans votre stratégie, vous êtes amené aussi à accueillir du public professionnel dans votre chambre d'hôte, mais indirectement, le fait d'interagir avec la publication des autres va accentuer votre propre visibilité et ce qui va amener les gens à s'intéresser à ce que vous faites. Mhm. Donc LinkedIn, c'est vraiment un réseau social avant tout. Parce que parfois, on a tendance à lui mettre un peu trop de barrières parce que c'est un réseau social aussi qui fait peur quand on ne le connaît pas bien. Mais par contre, c'est le meilleur moyen pour obtenir de l'engagement et de fidéliser ses leads, quoi. De fidéliser les gens et d'arriver à faire en sorte qu'on arrive à capter leur attention et en même temps à ce qu'ils se rappellent de nous, quoi. Tout l'enjeu est là. On va tenter l'expérience de la vidéo en espérant que ça ne bug pas. C'est impossible ça. Mais ça non plus. Non mais c'est incroyable le nombre d'erreurs qui existent sur LinkedIn. Bonjour les amis, je m'appelle Cédric et aujourd'hui je vous dis tout sur les 7 erreurs à éviter sur LinkedIn. La toute première erreur, c'est l'absence de photos. Imaginez ça dans la vraie vie. Mais comment allez-vous? Mais je suis désolé, vous êtes qui? Je parle pas aux inconnus. Vous avez 14 fois plus de chances de gagner en visibilité en mettant une photo professionnelle sur votre profil. La deuxième erreur, c'est de ne pas soigner la partie résumé. Vous savez, l'encart info que vous avez sur votre profil. Bonjour Jacques, présentez-vous. 24 ans, menuiserie, j'ai une expérience car j'avais dans une entreprise, j'ai fait du sport aussi. Je vous remercie d'avoir lu mon résumé et au revoir. Cette partie, c'est la partie la plus importante sur votre profil. Vous devez la rédiger comme si c'était une lettre de mission, en quelque sorte. Expliquez-nous votre pourquoi. Pourquoi vous le faites? Comment vous le faites? Avec qui vous le faites? Et comment ça marche pour travailler avec vous? Comment on rentre en contact parce qu'on a envie de travailler avec vous, parce qu'on vous a solutionné comme la personne qui va être en mesure de pouvoir m'aider à résoudre mon problème. La troisième erreur, c'est d'être passif et d'attendre de se faire contacter. LinkedIn, c'est votre carnet d'adresses virtuel. Vous devez en priorité entretenir vos relations sur le réseau. La quatrième erreur, c'est de faire des publications uniquement avec des hashtags. C'est grave, docteur? Hashtag contorse, hashtag 3 comprimés, un matin, midi, soir, hashtag arrêt de travail, hashtag bon courage. Hashtag merci beaucoup. Lorsque vous souhaitez publier une information, un article, un message, quel qu'il soit, évitez autant que possible ces fameuses listes incroyables de hashtags. Soyez plutôt dans l'interaction. Dites-moi pourquoi c'est important ce que vous êtes en train de partager, parce que vous savez que c'est quelque chose qui va pouvoir m'aider dans mon quotidien. La cinquième erreur, c'est de publier uniquement des informations promotionnelles de votre entreprise. Alors cette salle, ça vous plaît? Passerez à l'abonnement, je vous fais d'ores et déjà 10%. Sachez que notre salle est la meilleure sur toute la ville. Ben, j'ai même pas encore essayé. Non, c'est pas grave, je vous fais 30% d'ores et déjà, 30% sur votre abonnement. 70%, allez, on est parti, vous signez, donnez-moi votre carte. C'est à vous de créer des vraies conversations sur LinkedIn et votre audience vous le rendra. La sixième erreur, c'est de publier tel quel votre CV. Demandez mon CV. Les news. J'ai un très beau CV, monsieur. Je veux voir mon CV. J'ai fait 2 ans en droit, donc on peut arriver à travailler ensemble, je pense. Ça ne m'intéresse pas. Mon CV, monsieur? Votre profil, c'est déjà un CV.
C'est à vous de faire en sorte d'y apporter les informations nécessaires et importantes pour que l'on puisse avoir accès à ces informations, hein. La partie résumé, la partie expérience, la partie formation, la partie compétence, la partie recommandation, fait en sorte que ça, en quelque sorte, un CV. Du coup, pour vous démarquer et faire en sorte d'être vu aux yeux des recruteurs, c'est à vous aussi de nous proposer du contenu à forte valeur ajoutée, de manière à pouvoir vous démarquer de vos concurrents, soit par le biais de la vidéo, soit ne serait-ce que par le biais des textes que vous pouvez publier sur votre profil. La 7e erreur, c'est d'être trop dans la technique et pas suffisamment dans la pédagogie auprès de vos abonnés. Je comprends pas, mon site il bug. Maintenant, je l'utilise bien et il bug et là, j'arrive pas. Ça serait quoi vos conseils? Bon, déjà, c'est très simple. Déjà, il faut commencer par le scroll. Une fois que vous avez fait le scroll, vous allez dans le back-end. Et dans le back-end, vous avez le code HTML. Et quand vous avez trouvé le code HTML, et ben, du coup, dedans, il y a le CSS. Et à côté du CSS, tu as les 2 petits points. Et ben, c'est grâce aux 2 petits points que tu vas pouvoir modifier la taille de ton image. Stop à trop de technicité dans vos propos. Soyez dans la pédagogie. Montrez à vos clients comme quoi vous êtes la personne qui va pouvoir solutionner ces problèmes. Si vous avez aussi des questions, c'est avec grand plaisir de pouvoir y répondre dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et c'est avec grand plaisir de vous retrouver pour la prochaine master. On va passer le petit passage promotionnel. Donc voilà les 7 erreurs à éviter sur LinkedIn. Donc là, on va passer à l'étape de la création d'un compte, hein. Donc on commence toujours par une adresse email et un mot de passe. Prénom et son nom. Vous avez un compte, vous, Megan? Ok. Bon, on va peut-être passer cette étape-là, du coup. Donc là, on arrive sur l'intérieur du profil. En soi, on est plutôt sur la page d'accueil de LinkedIn. Alors, j'ai une petite question là. Du coup, moi, il faut que je mette plutôt mon nom et mon prénom ou bien je mets le nom de ma chambre d'hôte? Ah non, non, non. Il faut vraiment partir sur votre prénom et votre nom. Là, D'accord. on part des gens, en fait. On part de soi. Oui, oui. Oui. Même si derrière, c'est pour la promotion d'une certaine manière de la chambre d'hôte, Oui. il faut quand même partir du principe que c'est à votre nom. D'accord, ok. Ouais. Donc là, vous faites la procédure de création de compte? Oui. Ok. Ah, faut que je le fasse? Non. Non, je ne sais pas, comme vous voulez. Vous pouvez Non, le non, non, faire. je posais la question. Non, non, c'était Oui. juste une. Voilà. Est-ce D'accord. qu'il fallait. Voilà, c'était une question. Donc oui, Voilà. il faut impérativement que ce soit associé à votre prénom et à votre nom de famille. D'accord, ok. Oui. Ça, là-dessus, par contre, les LinkedIn sont quand même assez à cheval aussi, Oui. malgré qu'il y a certaines personnes qui s'amusent à créer des comptes entreprises avec les profils de perso. Mais à la base, c'est quand même associé au prénom et au nom de la personne, quoi. Non, bah, j'ai peut-être retrouvé mon ancien compte du coup. Donc, Ah oui, probablement oui. Mais ça peut être possible. Donc, du non, coup, mais. là, on est un peu sur la page d'accueil de LinkedIn. Oui. Donc, quand on démarre la création d'un compte, du coup, on le voit parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Donc, voilà l'écran, c'est qu'en gros, donc, on a la fameuse maison, hein, qu'on retrouve dans quasiment tous les réseaux sociaux, qui est le bouton d'accueil. Oui. On a la petite bulle pour la partie messagerie. Les 2 petits bonhommes, c'est pour accéder à votre réseau. L'onglet emploi, c'est pour tous ceux qui cherchent de l'emploi ou souhaitent poster des offres d'emploi. La partie notification, c'est comme tout réseau social, hein. Il y a des similitudes dans tout ça. Et donc, le côté classique d'un fil d'actualité, hein, tout défile ici. Là, on retrouve le fameux mur de LinkedIn, contrairement à celui de Facebook ce matin. Et ici, à droite, on a ici des suggestions de personnes à suivre de la part de LinkedIn. Et LinkedIn propose également des cours. Bien souvent, c'est associé au compte premium. Parce que là, pour le coup, oui, on a LinkedIn de base, c'est gratuit. Mais si on veut certaines fonctionnalités un petit peu plus élaborées,
on va devoir passer sur un compte payant. Mhm. Donc, quand on démarre la création de son compte, donc par défaut, à la place de l'appareil photo, mettre sa photo. Et idéalement, comme je le dis dans la vidéo, mettre une photo de vous en tant que personne, parce que c'est ce qui va amener l'être humain est attiré par l'humain. Donc, vous avez beaucoup plus de chances d'être vu si vous vous mettez vous en avant. Et justement, dans le cas de la chambre d'hôte, pourquoi pas le faire sur le bandeau de fond. Oui. Ça peut être une visibilité aussi. OK. Oui, oui. Là, quand on est en mode création de compte, il faut arriver à l'étoile ici pour débloquer certains niveaux. On a un peu de la gamification dans la création du compte. Donc, les infos concrètes et de base, on verra après, mais là, on va s'intéresser aux différentes photos. Donc là, en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de photos sur LinkedIn. Mhm. Donc, le fait d'avoir le visage un peu entrecoupé. Je suis en train de donner un conseil auquel moi-même je ne suis pas. Ah non, mon visage, je ne l'ai pas coupé. J'ai pas le visage coupé, en fait. Oui, je ne l'ai pas coupé. Donc ça, il faut éviter aussi. Le logo, encore plus, parce que ce n'est pas fait pour. Bon, là, on va plutôt voir le côté photo de vacances. Oui, ludique, oui. Loisir. Bon, après, ça peut être associé à une activité, hein, mais voilà, encore une fois, on est vraiment sur une photo, enfin, un profil associé à une personne. Donc, il faut quand même que ce soit beaucoup plus associé à qui vous êtes, quoi. En quelque sorte, ce qu'on voit là, en termes de photos, c'est relativement ce qui est le plus courant, en fait, aujourd'hui, pour avoir une belle photo de profil. C'est OK pour vous? Oui, oui, c'est bon. Alors, LinkedIn, on peut avoir un profil en français et en anglais quand on est sur une notion de multilingue. Donc là, on a un aperçu de profil quand on a ajouté sa photo, mis en place une photo d'arrière-plan de couverture, comme on l'appelle aussi. Donc ça, c'est les informations de base pour le profil. Et pour accéder au profil, il faut cliquer sur le bouton Vous qui est là, en haut à droite. D'accord. OK. On reviendra dessus, mais la zone la plus importante sur votre profil, après votre prénom et votre nom, c'est ce qu'on met dans la partie, on appelle ça la partie titre. Vous le verrez un peu plus loin pourquoi elle est importante, cette zone-là. C'est là, en règle générale, où on peut valoriser ce qu'on peut apporter en termes de bénéfices à un client. Par exemple, si je prends le cas de la chambre d'hôte, peut-être que vous pourriez mettre comme quoi vous êtes entre Clermont-Ferrand et Lyon. Je donne un exemple. Où vous êtes justement, en termes de bénéfices, sans connaître votre établissement, vous avez peut-être la possibilité d'accueillir des personnes en télétravail. Oui. Si on veut s'adresser à un public pro, ça peut être le message qu'on peut totalement véhiculer sur LinkedIn. Vous vouliez parler? Non, 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 je vous écoute. Très bien. Alors, cette partie info, cette partie titre plutôt, elle est tout aussi importante et là, on le voit encore plus, cette notion de photo. Hein. Mais le titre, en fait, en dessous de votre prénom et votre nom de famille, c'est la première chose qu'on voit. Hein. D'où l'importance de bien la remplir. Et en plus de ça, elle est associée aussi à la région. Dans votre cas, toutes les deux, de par le fait que vous avez un ancrage territorial dans votre manière de travailler, c'est pertinent qu'on puisse vous identifier à un endroit spécifique en France.
Donc, du coup, alors, LinkedIn fonctionne en région, mais c'est un peu leur mode de fonctionnement à ce niveau. Donc, la partie titre, j'étais en train de vous le dire, hein, qui est importante. Si j'ai de bonne mémoire, on doit avoir à peu près 120 caractères à mettre à cet endroit-là. Donc, il y a matière à dire des choses. Et quand on veut aussi mettre à jour son profil, mais ok, il n'a pas prévu là, mais c'est pas grave. Il faut cliquer sur les petits crayons. S'il y a des petits crayons, c'est qu'il y a des éléments À compléter. D'accord. à compléter et mettre à jour. Mhm. Ensuite, on a la partie donc coordonnées qu'il ne faut pas oublier. Je vous montrerai un peu plus tard qu'est-ce qu'il faut y mettre. Et d'autres informations qui sont souvent associées, c'est l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, en tant que salarié, en tant que stagiaire, en tant que... et l'établissement scolaire, si toutefois c'est pertinent d'en valoriser. Et là, vous disiez qu'il y avait deux onglets. Il y en a un français et un anglais. Ouais, Ça traduit automatiquement ou il faut aller le faire non. également aussi? Non, il faut le faire manuellement. Par contre, D'accord. c'est que la partie identitaire ici en haut Mm. qui change, il me semble. Euh, D'accord. à moins que enfin, en tout cas, c'est pas vos publications. C'est possible que ce soit tout le profil qui peut être changé dans une autre langue, mais D'accord. c'est pas, ça n'intervient pas au niveau de vos publications. D'accord. OK. Disons que les publications, indirectement, ce sera à vous d'alterner un coup en français, un coup en anglais. Mhm. Et la seule un peu dommage, c'est qu'on peut pas aller, on peut pas aller jusque-là. D'accord. Donc, ça, ce sont les informations de base pour passer l'étape d'expert LinkedIn. C'est qu'il faut travailler son résumé, la partie Mhm. info de son profil. On peut nommer ça comme une lettre de mission. Ce que moi, j'appelle une lettre de mission, en quelque sorte, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi vous proposez un service de chambre d'hôte? Pourquoi c'est quoi le pourquoi de la maison du tourisme vis-à-vis de ses partenaires? Comment ça marche? Comment ça marche pour travailler avec vous? Qu'est-ce que vous proposez comme service dans la chambre d'hôte? Et justement, si je suis intéressé, bah, comment ça marche pour venir ou prendre rendez-vous, et ainsi de suite. Mhm. Donc ça, c'est vraiment les informations de base qu'on met dans la partie présentation résumé du profil. Il faut un minimum de 50 contacts pour passer la catégorie d'expert et un minimum de 5 compétences. Sachant que les compétences, on peut aller jusqu'à 50. Donc, il y a matière à dire. Et certains de vos mots-clés peuvent servir dans la partie compétences. Quand on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre sur la partie compétences, ça peut être certains mots-clés qui peuvent être insérés aussi là-dedans. C'est OK pour vous? Oui, oui, c'est bon. Des exemples de mots-clés, par exemple, marketing. Ben, dans ton cas à toi, oui, marketing, communication commerciale, communication commerciale. Après, dans le cadre de la maison du tourisme, on aurait peut-être aussi de la communication territoriale. Euh, Après, il y a aussi tout ce qu'on appelle les compétences douces liées au leadership, motivation, sens de l'écoute. Ça peut être aussi des choses intéressantes à ajouter dans la partie commentaire, dans la partie compétences. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, donc il faut cliquer sur le petit crayon qui est là.
qui vous permet d'arriver sur cette page-là et de mettre à jour les informations qui concernent votre profil, notamment le titre. Par contre, ce qu'il faut faire super attention, c'est quand on va mettre, si vous devriez mettre à jour le titre du post actuel, qu'ils ne viennent pas écraser votre titre. Parce que ça, on peut les dissocier pour avoir deux choses totalement différentes, qui peuvent être tout aussi complémentaires. C'est clair pour vous? Oui, oui. Donc là, c'est là où vous, donc la partie info, hein, c'est la deuxième partie du profil. Donc là, si on résume un peu, le profil LinkedIn, on commence par cette partie identitaire qui, en quelque sorte, dit qui vous êtes. La partie info présente un petit peu le pourquoi que vous faites, le pourquoi, le comment, et comment ça marche si je veux venir ou prendre rendez-vous. Donc là, c'est toutes les infos que vous pouvez mettre dans la partie coordonnées, donc numéro de téléphone. Si vous avez un lieu physique auquel vous recevez du public, vous pouvez mettre une adresse postale. L'adresse mail. Éventuellement les adresses de site. Ou pourquoi pas l'adresse de la page Facebook ou éventuellement le lien de votre page, de votre profil Google My Business. Ça peut être aussi une idée. Pardon. Donc là, je vous donne un peu plus d'exemples vis-à-vis de cette partie info. Hein. LinkedIn, il faut vraiment montrer le côté disponible. Alors, pour le coup, ce n'est pas parce que j'ai le téléphone qui est là aussi présent que le téléphone, il sonne tous les 2 minutes. Mais en tout cas, quand on cherche à vous joindre, c'est quand même très pratique. Et ça montre aussi que vous êtes quelqu'un de disponible, justement. Le fait de valoriser votre téléphone sur votre profil, on le trouve facilement. Même si là, je pourrais éventuellement dire à la personne que je ne peux pas lui répondre tout de suite parce que je suis occupé. Mais le fait que visuellement, sur mon profil, mon téléphone est en évidence, ça évoque et ça montre une image quand même assez de quelqu'un d'accessible. Donc, si on continue sur la partie expérience, donc on est vraiment dans cette configuration, contrairement à un profil Facebook beaucoup plus classique. Là, on est vraiment sur quelque chose quand même qui est vraiment orienté entreprise, vu que là, on aborde la partie expérience. L'idée ici, sur la partie expérience, c'est vraiment aussi de valoriser des mots-clés, des choses que vous seriez amené ou que vous faites aujourd'hui en termes d'activité. Ça peut être une ou deux missions qui peut être valorisée à cet endroit-là. Et ce qui est bien dans le cadre de… Ce qui était le cas pour Benoît à l'époque, c'est qu'il a effectivement trouvé ce stage par le biais de LinkedIn et du coup, on peut aussi le valoriser, quoi. On peut aussi ajouter des photos à cet endroit-là. Dans le cadre d'une maison d'hôte ou dans le cadre de la maison du tourisme, ça peut être aussi une opportunité de valoriser le lieu depuis l'extérieur, des gens qui ne connaissent pas encore. OK pour vous? Oui, c'est bon. Ensuite, on a la partie formation. Mhm. Et une fois qu'on a rempli la partie formation, tout ce qui est licence, certification, diplôme, tout ce qui est là, tout ce qui peut être ajouté à cet endroit-là.
Et une fois qu'on a mis toute cette partie expérience, on arrive justement sur cette partie compétences et recommandations. Et vous voyez que même là, vos abonnés peuvent reconnaître et valider les compétences que vous avez. Donc, là, pour le coup, pour des personnes qui sont en recherche de stage, d'emploi, d'alternance, c'est des lieux qui sont très, très regardés par les recruteurs parce qu'en plus de ça, autant sur cette zone-là, c'est notre communauté qui va valider la compétence qu'on aura décidé de valoriser. Donc, du coup, ça donne encore plus de l'expérience. Ça gratifie encore plus le fait que si votre communauté vous connaisse et qui valide que vous avez cette compétence-là, du coup, ça rend les choses tout aussi crédibles. Et ensuite, on a la partie recommandation. Alors là, on n'est pas du tout dans le système d'avis client comme on peut l'avoir sur d'autres sites, parce que là, certes, c'est moi qui peux solliciter telle personne à me recommander, mais j'ai la main sur ce qui est dit, dans le sens que si la recommandation ne colle pas vraiment, on peut demander aux personnes aussi de rectifier ce qui a été dit, quoi. Alors pour le coup, moi, j'ai plutôt une question qui aide à ce type d'expérience. C'est justement, posez-vous la question, si vous voudriez solliciter des avis, c'est quoi l'expérience qu'ils ont vécue avec votre activité, quoi. Voilà la question. C'est quoi l'expérience que vous avez vécue avec le Puy de la Com? Et est-ce que du coup, ça peut être possible, par exemple, parce que je me mets aussi à la place des clients, enfin, je pense qu'on l'est tous, même Patricia l'est aussi dans d'autres lieux. S'il faut qu'on fasse une recommandation sur TripAdvisor, s'il faut qu'on fasse, etc., etc., etc. Ouais, mais encore une fois, je suis d'accord. Alors, dans le secteur de la marque employeur, on est autant sursollicité Oui, sur oui. les clients. Mais là, encore une fois, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, nous, aujourd'hui, au Puy de la Com, on fait totalement le choix d'être beaucoup plus actifs sur LinkedIn parce que c'est le réseau social qui correspond à nos clients aujourd'hui, quoi. Donc, pour nous, c'est un intérêt d'être sur LinkedIn. Donc, on préfère passer du temps sur LinkedIn parce que ça colle à ce qu'on fait aujourd'hui, ça colle à l'image qu'on veut nous donner. Alors, maintenant, ça m'est arrivé de dire, par exemple, à un de mes anciens stagiaires, s'il te plaît, fais-moi juste un copier-coller de ta reco LinkedIn sur ce site-là parce que j'ai besoin d'en avoir un sur ce site-là. Donc ça, oui. Après, ça peut se segmenter parce qu'un client dit B2C, il peut avoir laissé un avis sur Facebook. Un client dit B2B, si on reprend le cas du télétravail, à la limite, ce serait plutôt gratifiant qu'il laisse un avis sur LinkedIn. Oui, ça dépend un peu l'objectif. Ouais, c'est ça. C'est toujours une question d'objectif dans l'histoire. Parce que là, je vois, enfin, l'intérêt, moi, pour les autres, de savoir ce que j'ai fait avant, etc. Je vois pas. Mais dans votre cas à vous, à la limite, ça peut. Alors après, on peut toujours être étonné dans le sens que peut-être qu'il y a vos anciens collègues qui sont sur LinkedIn. Oui, tout à fait, oui. L'entreprise, elle existe peut-être encore aujourd'hui et du coup, ça peut être tout aussi pertinent. Mais maintenant, dans votre profil LinkedIn, ça peut être totalement quelque chose d'orienté par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Enfin, c'est pas choquant de voir des personnes, même, enfin, il y en a, des retraités qui sont présents sur LinkedIn, mais qui, d'une certaine manière, veulent garder un lien avec l'activité professionnelle, ne serait-ce que par du mentoring ou du partage d'expérience, tout simplement. Puis après, je pense qu'il y a aussi peut-être des compétences que... Enfin,
Je pense notamment quand j'étais en études, on a eu beaucoup de pros qui sont venus se présenter et en fait, on était hyper surprises parce que en fait, il y avait beaucoup de professionnels touristiques à l'heure actuelle qui n'avaient pas du tout cette base d'enseignement, on va dire. Ils étaient dans soit la communication, le marketing, etc., etc. Et du coup, je me dis qu'après enfin, on se nourrit, je pense, de toutes les expériences qu'on peut Bien sûr. avoir. Et du coup, peut-être que dans votre métier, vous étiez à l'écoute. Et je pense que ça fait partie, enfin, à l'écoute sur le partage, etc. Et je pense que ça fait partie des qualités principales d'un prestataire touristique, quoi, de bien recevoir ses hôtes avec la petite attention qui va bien. Après, c'est vrai que dans le tourisme, c'est peut-être on va dire qu'on se vend peut-être pas, enfin, comment dire, c'est pas qu'on se vend pas autant, mais c'est différent, je pense. L'approche n'est pas Mais tout à fait la même. en fait, vous allez vite vous en rendre compte quand on va avancer dans la formation. Euh, certes, LinkedIn, c'est un réseau professionnel, mais c'est un réseau sur lequel on ne vend pas. Mais au même titre que Facebook. Facebook, vous voulez attirer une communauté, intéressez-vous à la communauté en valorisant leur centre d'intérêt, ils vont s'intéresser à vous. Sur LinkedIn, ce qui prime, c'est le relationnel. C'est le relationnel. Et avant de vous donner une autre statistique par rapport à ça, là, par exemple, rien qu'en tapant le mot camping dans LinkedIn, j'ai camping, donc personne, et je vous le montrerai un peu plus tard, on a 241 000 personnes, quoi, dans le domaine du camping, ce qui est quand même quelque chose qui est relativement proche vis-à-vis de vous. Oui, oui, tout à fait. J'aurais pas pensé. Oui, oui. Et, moi, il y a un outil qui est très pratique sur LinkedIn, c'est ce qu'on appelle les sondages. Parce que pour le coup, on peut aussi faire des sondages sur LinkedIn. Et j'en avais fait un, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas celui-là, alors, ici. Pourquoi êtes-vous sur LinkedIn? J'ai 67 personnes qui ont répondu aux commentaires, enfin au questionnaire, plutôt au sondage. J'ai 78% des 67 votants qui ont voté pour la relation professionnelle. Les gens sont avant tout sur LinkedIn pour créer des relations, en fait, dans le sens professionnel. Et on n'est pas sur LinkedIn avant tout pour vendre. On vend de manière indirecte sur LinkedIn. On ne vend pas de manière directe. C'est pas ce que les gens viennent chercher à la base, en fait. Oui, c'est plus à créer ou garder du lien et après, justement, se faire un réseau aussi de personnes qui sont un peu dans le même milieu que nous et qui peuvent après soit nous servir pour... oui, après, je pense que LinkedIn, l'effet, on va dire, est pas forcément immédiat. Non. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va... Oui, c'est à long terme, quoi. Ouais, c'est ça, c'est du long faire un terme. réseau et puis après pour voir si dans le cadre d'une mission ou d'un projet ou chose comme ça, on peut faire appel à tel ou tel prestataire parce que il a ça comme compétence spécifique, etc. Tout à fait. Par exemple, il y a 3 semaines de ça, j'ai fait une publication sur la randonnée, parce que j'en fais beaucoup. J'ai touché à peu près 3600 personnes. Pourtant, c'est pas mon métier. Enfin, je ne suis pas un guide touristique. Je me considère pas comme un expert de la randonnée. Mais ce qui vous prouve quand même qu'on peut parler de ces sujets-là parce qu'il y a des gens qui vont répondre. Il y a des gens qui vont répondre. Oui, et puis il y a des sujets qui peuvent être très transversaux pour le coup et oui, convenir Moi, à plein de... ce qui m'impressionne, alors, autant être clair, hein, des trolls, malheureusement, il y en a aussi sur LinkedIn. Ça serait pas drôle sinon. Mais par contre, moi, j'ai déjà vu des personnes tenir des discours, des débats sur LinkedIn et pouvoir dire d'échanger avec de manière très concrète, cultivée, sans pour autant que les gens ils se manquaient de respect. D'ailleurs, il y a Edouard Leclerc qui parle souvent sur LinkedIn.
bah, c'est pas pour autant qu'il se fait insulter tous les 4 matins, quoi. C'est là un petit peu la différence avec LinkedIn, c'est que les gens sont un peu plus cultivés. Ça fait plaisir. Quand on voit certains comportements sur Non, Facebook, non, mais je suis tout à fait d'accord. Oui, on va dire que c'est peut-être moins controversé que Twitter, par exemple. Où, mais là, mais c'est voilà. tellement simple sur Twitter de se cacher derrière un pseudo. Oui, c'est vrai que là, ça Alors que engage, pour le coup, ça engage plus la personne, quoi. Oui, parce qu'à la base, si une personne elle est sur LinkedIn sur le plan professionnel, Oui. bah déjà, elle s'affiche avec son prénom et son nom de famille. Donc déjà, elle est un peu plus dans la retenue. Et sur LinkedIn, il y a ce qu'on appelle bah, justement cette audience silencieuse. Et bien souvent, donc, ce sont toutes les personnes qui vont ni commenter, ni liker, ni publier quoi que ce soit sur LinkedIn. Et il y en a plein, des gens comme ça. Mais bien souvent, vos clients se trouvent ils se trouvent à l'intérieur de ces personnes-là. Mhm. On n'a pas, c'est en train d'émerger aujourd'hui, mais on n'a pas encore instauré une vraie culture de se dire aujourd'hui, je sais pas, enfin, apparemment, c'est un peu plus votre cas aujourd'hui à la Maison du Tourisme, Mégane, vu que je pense que toutes, toutes les personnes de la maison publient ou interagissent sur les réseaux, ou c'est que vous? Si c'est sur le groupe, enfin non, tout le monde. Sur le groupe privé, tout le monde peut. Après, sur LinkedIn, je crois que j'ai quelques-uns de mes collègues, en effet, qui ont des profils. Je sais que notre directeur en a un qui, pour le coup, est assez actif dessus. Mais après, chez nous, c'est pas forcément quelque chose qui a été trop mis, on va dire, en avant, même. Comment dire, parce que ça pourrait être en effet un outil aussi qui pourrait servir à la MDT aussi. Oui. Parce que voilà, si on met tous à jour notre profil, etc., ça peut montrer aussi tout ce que la MDT peut proposer et peut faire avec nos profils variés, les expériences qu'on a pu avoir avant, etc. Mm. Donc, mais non, ça, c'est Mm. pas quelque chose. Maintenant, ce qui pourrait être pertinent dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est peut-être pas écrire tout en majuscule Maison du Tourisme Livradois-Forez, ce qui est le cas en fait sur la page entreprise de la maison du coup. Alors, à vrai dire, je ne sais même pas qui est-ce qui s'en occupe. D'accord. Franchement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout si c'est Benoît, notre directeur, qui l'a fait ou pas. Je verrai avec lui au pire, parce que oui, en effet, c'est vrai que C'est Benoît Barret. je pense. Je pense, mais je suis même pas certaine. Après, vous avez Sébastien Julliard qui est Community Manager. Ouais, qui est actuellement en train de bosser chez nous pour la partie plutôt Facebook, du coup. D'accord. Mais ou c'est peut-être Nicolas Pin. Franchement, j'en sais rien du tout. Je poserai la question. Elle s'arrête toute seule. Ouais. Ok. Alors, là, on va continuer un petit peu donc, sur cette partie profil, mais je voulais un peu anticiper tout à l'heure. Ça m'arrive des fois d'anticiper les choses. Et qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi vous le faites? Qui sont vos clients cibles? Que cherchent-ils? Quelles sont leurs problématiques? Quelles solutions vous pouvez leur apporter? Donc, c'est vraiment clairement se poser toutes ces questions. Là, on est vraiment sur un paramétrage de ciblage qu'on utilise très régulièrement auprès des entreprises qui veulent investir sur LinkedIn, de vraiment travailler qui sont vos clients, quoi. Alors, on parle de clients, mais on peut aussi parler de multi-publics. Là, pour le coup, je reviens sur la Maison du Tourisme parce qu'effectivement, il y a les partenaires des différentes structures de touristique et de tourisme et de loisirs. Mais il y a aussi les élus, il y a aussi tout ce qui gravite autour d'une maison, j'imagine. Donc, du coup, c'est là où aussi il faut avoir un petit peu cette particularité de se dire est-ce que LinkedIn ne serait pas aussi un levier pertinent en termes ne serait-ce que par rapport aux différentes missions de la maison pour justement toucher un public peut-être un peu plus large et peut-être aussi pour peut-être sensibiliser aussi le grand public parce que certes, on va penser à venir dans une maison du tourisme parce qu'on cherche des infos vis-à-vis du territoire,
Mais je ne sais pas si on est tous conscients de ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'un office du tourisme et quelles sont toutes les… Oh, c'est sûr que non. Voilà. Donc, Non, non, ça, c'est sûr. du coup, ça pourrait être pertinent en termes de communication, de vraiment orienter… d'orienter la communication à ce sujet. Quand on s'exprime sur LinkedIn, il y a quelque chose qui est plus évident, c'est aussi de bien conclure avec ce qu'on appelle un appel à l'action, prendre rendez-vous ou inviter les personnes à aller sur votre site. C'est vraiment des actions qui sont très, très souvent utilisées sur LinkedIn parce que comme il faut beaucoup engager les gens dans les publications, il faut surtout, faut pas publier pour dire je publie, mais quelle action je veux que la personne réalise comme… est-ce que c'est aller sur le site? Est-ce que c'est de commenter? Est-ce que c'est important pour justement la suite et faire en sorte que voilà, il y a vraiment de l'engagement qui sort à travers vos publications. Je peux poser une petite question? Bien sûr. Pourquoi une appel à l'action? Parce que justement, on ne peut pas en mettre plusieurs parce que l'être humain, il sait faire qu'une chose à la fois. Ouais, mais pourquoi vous marquez une et pas un? C'est Parce un que appel. parce que c'est une faute de frappe qui est passée par d'autres. Allez, je vais faire la petite blagounette. C'était pour voir si vous suivez, Patricia. Mais c'est bien un appel à l'action, du coup. D'accord. Non, mais… Ça n'empêche qu'il faut prendre rendez-vous ou inviter les gens à passer. Non, non, mais tout à fait. Voilà. Non, mais… Pas de souci. Alors, ça, on revient un petit peu sur la présentation du fil d'actualité. Ouais. Donc, la partie mur, je vous l'ai présentée. On a tous un raccourci vers notre profil ici à gauche. Mhm. C'est ce qui est dans le carré rouge. Donc, ça, on l'a tous. Alors, voici quelques règles justement pour bien communiquer sur LinkedIn. Déjà, il n'y a pas d'heure idéale, comme pour Facebook ce matin. Sauf que sur LinkedIn, vu qu'on est quand même sur un public un peu plus professionnel, moi, j'ai plutôt, en ce moment, je suis toujours en mode test, hein, sinon je ne serais pas crédible en tant que communicant. Donc là, ça va bientôt faire un mois que je publie tous les jours. Et je publie tous les jours à 6 heures du matin. C'est un choix que je fais en ce moment. Pour l'instant, je ne vais pas tirer de conclusion tout de suite parce que je suis vraiment encore dans ma phase de test. Mais ce qui est intéressant à voir quand on est dans une dynamique de publier tous les jours, c'est de voir en fait des posts. En fait, ça confirme bien qu'un post a une durée de vie. Mais ce qui veut dire aussi qu'il y a des posts, par exemple, en semaine, je vais voir les posts du week-end qui vont remonter en fait. Ça, j'arrive à le voir aujourd'hui. Ça n'empêche qu'il faut aussi prendre le temps de bien communiquer. La communication sur les réseaux sociaux demande du temps et de la régularité. Ce qu'il faut vous garder en tête, c'est être régulier. OK, je publie aujourd'hui. OK, c'est une fois par semaine, mais c'est toutes les semaines, le même jour à la même heure. C'est souvent le conseil qu'on donne aussi quand on pose la question, c'est quoi l'heure ou jour idéal? C'est l'heure et le jour auquel vous avez décidé de publier en fait. Quand on arrive dans une dynamique d'une publication par semaine ou une publication par jour, ça peut être des posts très courts, mais c'est surtout une fois par jour. Mais rien ne vous empêche aussi de pouvoir vous bloquer une heure ou deux dans la semaine pour faire tous vos posts d'affilée. Hein. Rien ne vous empêche aussi qu'il y a un fil conducteur en fait dans vos publications. Ça peut être le sujet peut se suivre en fait d'un post à l'autre. Donc apporter de la valeur, c'est la base. On évite tout sujet promotionnel. On peut faire de la promotion, mais soft,
Pas juste me dire que vous avez le meilleur gîte ou la meilleure chambre d'hôte, et c'est de me dire pourquoi, quelle expérience je vais vivre si je viens passer un week-end chez vous. Vous avez parlé de randonnée ce matin, mais il y a certainement d'autres activités qu'on peut faire à proximité de chez vous. Donc, tout ça, il faut savoir le valoriser. Il faut aussi que vous puissiez vous positionner en tant qu'expert sur les réseaux sociaux pour vous permettre de démontrer donc votre expertise en diffusant du contenu de qualité. Justement, il y a une autre règle aussi sur LinkedIn, c'est qu'au plus que vous allez vous amuser à parler des autres, au plus qu'on va s'intéresser à ce que vous faites. Ce qui est vraiment important, c'est la notion de relation. Donc, si en plus de ça, vous le valorisez, ce côté relationnel, au plus que vous avez de chance à être vu, lu, et on va s'intéresser à vous, quoi. Alors, ça peut être un peu radical de dire ça comme ça, mais par moment, on ne sait pas forcément quoi dire, on n'a pas toujours quelque chose à dire. Des fois, il faut savoir aussi prendre du recul et se mettre un peu en veille, regarder ce qui se passe, et quand on se sent prêt, on revient. Parce que derrière, on veut surtout privilégier la qualité avant tout. C'est vraiment un positionnement que LinkedIn prend de plus en plus, parce que contrairement à Facebook, on est quand même beaucoup moins harcelé par l'aspect publicitaire du réseau social, parce qu'il ne faut aussi pas oublier qu'à côté, il y a le compte premium. Mais du coup, on peut encore… Et LinkedIn joue beaucoup sur l'aspect qualité, dans le sens que le temps passé sur une publication va avoir aussi de l'impact sur la visibilité de votre post. C'est-à-dire que si vous cherchez à vraiment créer des publications dites de qualité, en variant plus les formats, du coup c'est ce qui va permettre aussi à LinkedIn de juger si votre contenu est de qualité. C'est OK pour vous par rapport à ces règles? Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'onglet réseau. Donc là, je n'ai pas d'invitation particulière, mais j'ai juste des invitations à des événements, parce qu'on peut aussi publier des événements sur LinkedIn. C'est une fonctionnalité qui est assez récente, hein. Je vais sauter au plafond. Et c'est ici qu'on a, dans l'onglet relations, c'est là où on retrouve en fait vos… il est un peu plus loin, c'est pas grave. C'est là où on retrouve tous les personnes qui font partie de vos abonnés. Donc là, vous voyez les différents outils que peut proposer LinkedIn. Et prochainement, on pourra faire des newsletters à partir de LinkedIn. LinkedIn nous fait aussi des suggestions quand on commence à avoir des personnes dans son réseau. Il nous fait des suggestions par ville, par secteur d'activité, par fonction. Alors, pour info, on ne peut pas adresser de messages en privé à des personnes qui ne font pas partie de votre réseau. Donc, je reviens sur la notion de premier niveau, deuxième niveau. Ici, on ne le voit pas. Non. Je vous montrerai plus loin. Et donc, du coup, LinkedIn a créé avec le compte premium ce qu'on appelle le InMail, où on peut se permettre d'envoyer 15 mails à des personnes tous les mois, à des personnes qui ne font pas partie de votre réseau. Là, on est plutôt sur l'outil de prospection, hein. Ce qui n'est peut-être pas nécessaire pour vous dans votre démarche aujourd'hui, quoi. Donc, du coup, on va basculer sur ça.
Je vais même vous donner le lien. Si toutefois vous voulez le garder en réserve ou le transmettre avec le replay pour ceux qui voudront avoir accès à ce lien. Donc, du coup, là, je vais vous présenter 15 exemples de publications qu'on peut faire sur LinkedIn. Alors, il y a un mix entre page d'entreprise et profil classique, hein, vu qu'on peut publier des deux côtés. Donc, la première chose à savoir, c'est que publier sur LinkedIn, que faut-il publier sur sa page entreprise? La première chose que je montre ici, c'est que le rôle d'une page entreprise, c'est justement de permettre aux gens d'accéder de manière très simple au site Internet. En plus de ça, la page LinkedIn, tout comme votre profil, si vous le rendez public, mais par défaut, il est public, tous les deux peuvent être indexés dans Google. Donc là, en termes de visibilité, vous pouvez aussi gagner de la visibilité vis-à-vis de ça. Donc vraiment avoir en tête que quand on se rend visible sur LinkedIn, on se rend visible sur Google en même temps. D'accord. On peut publier parce que justement, on est dans une phase de recrutement. Donc là, c'était un exemple de post que j'avais fait l'an dernier avec les premières personnes qui ont fait un stage en télétravail au Puy-de-la-Com pendant la période du Covid. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que LinkedIn nous donne des indications, des informations en termes de visibilité. Je trouve même que c'est plus pertinent par rapport aux statistiques Facebook, parce que là, ils sont vraiment associés à la publication et accessibles en dessous de la publication. Et par exemple, ce post donc, du stage, sachant qu'à l'époque, on avait 426 abonnés, on a touché un potentiel de 3070 impressions. Une impression est égale à une personne. C'est là où on parle beaucoup d'audience silencieuse, en fait, sur LinkedIn. Là, en l'occurrence, on a 49 réactions. Donc, réactions, hein, c'est tous les likes, les bravos, les cœurs que vous avez ici en haut. Ensuite, on a 192 clics. C'est tous les clics qu'il y a sur la publication, c'est-à-dire que le clic pour s'abonner sur la page, le fait que là, en bleu, c'est que les personnes sont identifiées. Et il faut identifier des gens sur LinkedIn pour impacter la visibilité. Et pas plus de 3 hashtags. Donc, voilà. Donc, pourquoi cette publication a fonctionné? Tout simplement que l'humain est attiré par l'humain. Et avec 426 abonnés, on a atteint plus de 3000 vues sur ce post. Donc, on a dépassé notre nombre d'abonnés par le nombre de vues, d'impressions. Et à travers cette publication, on ne vend pas. On parle juste du fait qu'on a intégré les personnes en télétravail. Ensuite, LinkedIn, c'est très bon aussi pour publier des avis clients. Et on peut le faire sous différentes formes. Nous, on a fait le choix de le faire sous forme de vidéo. La vidéo, c'est quand même un des outils les plus virals sur les réseaux sociaux. Hein. On peut les écouter un peu partout. Alors, en l'occurrence, par rapport aux vidéos, donc on a 871 impressions, mais on a aussi 234 vues. Donc, le nombre d'impressions, c'est associé à la publication. Le nombre de vues, c'est associé à la vidéo. C'est normal hein, qu'il y a toujours une différence entre les deux. Parce qu'encore une fois, l'impression, c'est que le post en question est exprimé dans le fil d'actualité. Mais en gros, il y a sur les 800 personnes, il y en a 234 qui ont cliqué pour écouter la vidéo. Alors, publiez sur LinkedIn vos articles de blog.
si vous détenez un blog. Alors là, ce qui est souvent recommandé sur LinkedIn, c'est ne pas mettre le lien directement dans la partie publication, parce qu'encore une fois, ça va donner l'impression que vous êtes en train de sortir du réseau social, alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que LinkedIn veut que les gens restent. Donc, du coup, on recommande de mettre le lien dans les commentaires. Le fait de mettre un lien dans un commentaire a un peu moins d'impact sur le fait que les gens sortent, mais du coup, on respecte l'algorithme et on garde cet aspect de visibilité. Donc là, sur une page entreprise, on est à 538 impressions, 10 réactions, 48 likes, 48 clics, pardon. Donc là, on voit que les gens ont un peu plus cliqué parce qu'effectivement, on les sollicite en disant que le lien, il est là, quoi. Et comme bien souvent, il est juste en dessous de la photo, il est assez apparent. C'est clair pour vous? Oui, c'est bon. Ensuite, on peut aussi publier sur l'actualité. Donc là, l'exemple que vous allez voir, en fait, c'est un de nos clients qui est centre de formation. Alors ça, c'est un système de carrousel qu'on peut faire sur LinkedIn. C'est un PDF en fait, qu'on peut faire défiler pour délivrer une information un peu plus de manière formelle. Et du coup, là, on avait fait justement ce carrousel qui parlait de la mise en place des classes virtuelles lors du premier confinement et d'accès aussi à la communication sur le fameux FNE qui avait été mis en place pour les personnes en situation de chômage partiel. Donc voilà, donc là, on a à peu près entre 433 impressions, 239 abonnés, 5 réactions, 97 clics. Là, c'est normal qu'on voit de plus en plus de clics parce que vous voyez, il y a 8 pages. Et donc, le fait de cliquer sur chaque page, ça augmente le taux de clic. Par contre, ce genre de format, il est pertinent aussi dans le cadre d'une entreprise parce qu'il est téléchargeable. Donc, ne surtout pas oublier de mettre vos coordonnées sur le document. Parce que si pour peu quelqu'un le télécharge et que le transmet à quelqu'un d'autre, qu'on sache que ça vient de vous aussi, quoi. Parce que ça, malheureusement, si les gens le téléchargent, vous n'allez pas le savoir. LinkedIn ne communique pas sur cette info, malheureusement. Mais par contre, c'est quand même pertinent que si toutefois ça est partagé, qu'on puisse être en mesure de vous recontacter derrière. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, publier sur LinkedIn avec des commentaires. On augmente de 200% notre visibilité. Et c'est encore plus pertinent quand on identifie des personnes, en fait, dans les commentaires. On peut à la fois identifier la personne si on répond à un commentaire de la personne, mais on peut aussi aller chercher d'autres personnes parce qu'on sait que le sujet peut les intéresser. Donc, publier sur son profil professionnel, pour moi, ça va de soi. Parce qu'encore une fois, LinkedIn reste un réseau social. L'exemple que je donne souvent, c'est parmi vous qui rentrent dans un magasin où la porte reste fermée. Quand on ne communique pas sur un profil de réseau social, c'est ce sentiment que ça peut donner. Surtout dans le cadre d'une entreprise. Qui rentre dans un restaurant où l'intérieur est personne n'est à table. Et est-ce que vous préférez écouter une personne qui attire les foules ou celui qu'on a du mal à entendre, même au premier rang? Donc voilà. Publier sur LinkedIn, c'est aussi oser se mettre à nu. Dans le sens où si vous cherchez des idées de publication sur votre profil LinkedIn, bien souvent, on vous dit que vous devez apporter de la valeur. Nous-mêmes, donc on le fait avec notre fameuse masterclass en ligne, où justement, on est là aussi pour prouver ce qu'on est capable d'apporter en termes de valeur
à nos clients. Et du coup, des publications comme celle-ci, ils se sont moqués de moi quand j'ai commencé le social selling, qui est une forme de marketing. Et aujourd'hui, mes concurrents me détestent. Cette publication à l'époque, qui est toujours visible actuellement sur mon profil, j'ai généré un peu plus de 15 000 vues en moins d'une semaine. Parce que je raconte un petit peu une histoire autour de ce sentiment de moquerie et que derrière, justement, je montre comment j'ai grandi à travers cette expérience et qu'aujourd'hui, je peux totalement m'imposer face à mes concurrents dans le domaine du social selling. Donc, le titre a attiré l'attention. Ça, on fait beaucoup de publications sur LinkedIn pour attirer l'attention de son audience. Toutes les personnes qui ont été identifiées à l'intérieur apportent aussi et contribuent. Et le fait que j'ose me mettre à nu en racontant l'histoire qu'en juin 2002, je me suis lancé en auto-entrepreneur suivi de portage salarial. Et depuis l'été 2018, fondé le Puy de la Colle. Ensuite, publier, c'est aussi parler des autres. Ça, ce type de publication-là fonctionne très bien. Vous prenez 10 personnes de votre réseau parce que déjà, vous les connaissez et vous savez ce aussi pourquoi vous pouvez les valoriser. Et du coup, le fait de faire ça, déjà, donc, vous valorisez votre réseau, vous parlez d'autres personnes au lieu de parler de vous. Et du coup, en termes de visibilité, pareil, hein, ça suscite des commentaires, ça suscite de la visibilité. Et c'est un très bon moyen aussi pour réactiver aussi votre réseau. Donc, ça fait un moment que vous n'avez pas publié. Du coup, c'est très valorisant. J'entends Karine dans petite voix qui me dit « Pourquoi tu ne m'as pas encore valorisé sur ton réseau ?» C'est une de nos clients. Du coup, là, ce qu'on voit ici, c'est la partie statistique. Là, pour le coup, tout à l'heure, vous avez vu donc, les statistiques de la page entreprise. Je vais rapidement qui sont là. Donc, vraiment associés au poste. Et c'est là qui est pertinent aussi, c'est que vis-à-vis d'un profil, en cliquant là sur les 15 000 vues, on a aussi des statistiques vis-à-vis du poste en lui-même. Et là, pour le coup, on sait exactement la typologie d'entreprises qui ont vu les publications, enfin qui ont vu cette publication. En termes de fonctionnalité également, donc là, administrateur délégué, fondateur, stratégie commerciale, et également d'un point de vue région. Donc c'est là que ça devient encore plus intéressant parce que du coup, on peut totalement cibler sa communication de manière à se dire, moi, la pertinence, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui est en lien avec le territoire. Alors, sur la partie article, je vais passer parce que c'est un outil qui est censé disparaître de LinkedIn, mais on peut aussi rédiger des articles sur LinkedIn. Et apparemment, alors, aujourd'hui, on est limité à 1300 caractères. À voir si c'est une vérité ou une fausse information. Mais apparemment, on passerait à 2300 caractères pour les publications. C'est une info qui a été balancée ce week-end. Je ne sais pas si elle a été vraiment validée, donc je n'ai pas eu le temps de la valider. Mais apparemment, ils iraient jusqu'à augmenter un peu cette limite de caractères. Donc, on pourrait, ce qui irait totalement dans le sens de manière très objective, ils veulent que les gens restent de plus en plus longtemps sur le réseau. Donc, la durée de vie d'une d'une publication, c'est entre 2 et 7 jours, selon les sujets. Donc, ça aussi, c'est pertinent de le savoir. Par rapport à Facebook, comme tout à l'heure, sur LinkedIn, on peut télécharger directement des vidéos dans LinkedIn, ce qui peut aussi faciliter la visibilité, à la fois la visibilité et le fait qu'on reste sur le réseau. On peut organiser des lives
et des stories. Alors, par contre, les lives, ce n'est pas autorisé à tout le monde. Il faut en faire la demande auprès de LinkedIn. Ce n'est pas quelque chose que LinkedIn donne de manière tout aussi accessible sur le réseau. Bon, la question du moment, je vous l'ai dit ce matin, tout à l'heure, c'est vous qui décidez du jour et de l'heure à laquelle vous publiez. Pour le social selling, donc du coup, pour vous l'expliquer un petit peu plus, donc c'est une démarche marketing très orientée sur le relationnel. Le but du jeu, c'est de créer une relation qui, derrière, va déclencher une conversation. Cette conversation doit amener à mettre en place une confiance avec votre audience, d'où l'importance, comme pour moi, mon métier, c'est d'être communicant et de communiquer avec un outil comme LinkedIn. Le fait de publier régulièrement montre à la fois ma compétence, mon expertise, mais a aussi vocation à générer de la confiance auprès de mon audience et de faire en sorte de générer de l'engagement derrière et qu'à terme, et c'est déjà le cas, ces personnes deviennent des clients. Donc ça, c'est un peu une routine qu'on met en place aujourd'hui avec LinkedIn. Travaillez vos relations, travaillez vos conversations afin de susciter l'engagement, susciter la confiance, l'engagement et l'expérience. C'est vraiment une question d'expérience qui doit primer sur tout le reste sur LinkedIn. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes, quand on regarde ce qu'ils font sur LinkedIn, ils ont énormément d'influence. Parce qu'ils sont très proches de leur propre personnalité, ils sont comme ça. Et du coup, comme ils sont égaux à eux-mêmes, du coup, il y a des gens qui adhèrent à leur manière de fonctionner. C'est un très, très bon réseau social pour faire de la recommandation et du bouche à oreille. Très, très souvent, je reçois des messages de personnes qui me disent je vous contacte de la part de, ou parce que j'ai vu telle chose, ou j'ai lu telle chose à votre sujet. Et c'est ce qui rend l'expérience encore plus gratifiante sur LinkedIn. C'est OK pour vous? Oui, très bien. Très bien. Et du coup, on arrive pour la 15e. Enfin, la 15e, c'est la masterclass. Celle-là, je vais vous la passer. Donc voilà, pour résumer, vous voyez, donc en termes de... oui, c'est très orienté entreprise parce que c'est fait pour à la base. Mais encore une fois, ça s'adapte à tout public du moment qu'on s'adresse aux bonnes personnes qui sont derrière des personnes qu'on souhaite vraiment, avec qui on souhaite vraiment échanger sur LinkedIn. Est-ce que vous avez des questions? Non, pour le moment, non, puisque c'est quand je vais me remettre dessus que je vais en avoir. J'imagine. On se prend 5-10 minutes de pause ou on continue? Moi, on peut continuer, ça ne me dérange pas. C'est les autres, vous voyez. Bon, je pense qu'on peut continuer. Vous pensez qu'il y en a encore pour longtemps ou... Après, j'ai envie de dire, c'est aussi en fonction de vous, dans le sens que moi, j'ai encore tout ça. Ouais, une bonne heure. Si on fait tout comme on est en train de le faire là, une bonne heure. Eh ben, Patricia, ça vous va si on continue? Moi, ça me va. Eh ben, Bon, on continue du coup. roulez jeunesse. Rouler jeunesse, comme on dit. On est lancé. Très bien. Donc, on continue donc avec les règles de publication. Proposer du contenu plus personnel, des conseils, des anecdotes, des phrases drôles aussi, ça peut marcher. Bannissez le spam. On est sur vraiment du 80% de contenu de qualité, 20% de promo. C'est vraiment la règle. On est vraiment là aussi pour éduquer ses clients, éduquer son public. Il ne faut pas se disperser. Il faut vraiment
déjà faire en fonction de ses ressources. Donc, c'est pour ça que la base, pour moi, c'est une publication par semaine. C'est au moins le minimum qu'on peut tous faire à notre propre rythme, bien sûr. Il ne faut pas oublier de s'amuser. C'est quand même, certes, un réseau social professionnel, mais on est là avant tout aussi pour véhiculer une image et donner envie d'apprendre à mieux vous connaître. Soyez visuel. Alors, là-dessus, on peut même des publications du texte sans image fonctionnent. Après, il faut savoir manier les mots. Mais quand on a l'opportunité de pouvoir être visuel, je trouve que des fois, vaut mieux une belle image que 1000 mots pour rien dire. Il faut savoir vraiment jouer avec les deux. Bon, ça, c'est un petit exercice si on aurait été un peu plus, mais je vais l'avancer un peu plus en mode express et ceux qui seront en replay, ils pourront s'amuser à le faire. Mais techniquement, vu que vous êtes en train de réactiver ou d'avoir créé votre profil, vous pouvez commencer à ajouter 5 nouveaux contacts en fonction des personnes qui pourraient être proches de votre client cible aujourd'hui. Donc là, je reprends mon exemple de camping. Le fait de sélectionner donc personne, idéalement, il faut solliciter 2 et 3 dans le sens que les gens ne font pas partie de votre réseau aujourd'hui. Donc, vous voyez, le 2, on le retrouve ici. Donc là, toutes ces personnes-là, j'ai des relations en commun et c'est écrit là. C'est ce qu'on voit ici. C'est pour ça que ces personnes sont en 2. J'aurais personne en relation. Toutes ces personnes seraient déjà en 3. Ensuite, le lieu, c'est le lieu qui vous semble le plus opportun par rapport à votre situation géographique aujourd'hui ou le fait de vouloir être visible sur un territoire, sur une région, ou pourquoi pas sur la France entière. Donc là, moi, j'ai choisi Clermont. Et de manière objective, vous voyez, j'ai sélectionné personnes, relations 2 et 3. À Clermont-Ferrand, j'ai 199 personnes qui sont des gérants ou des gestionnaires de camping. Donc, ça peut déjà vous montrer une ouverture par rapport à une client cible. Par exemple, Patricia, est-ce que vous, aujourd'hui, vis-à-vis de vos clients de la chambre d'hôte, vous savez ce qu'ils font comme activité professionnelle? Moi, j'ai de tout. J'ai de tout, ça va de l'enseignement, ça va médico-social, ça va oui, tous les métiers. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement si vous êtes amené à publier sur la maison d'hôtes, pourquoi pas intégrer des secteurs d'activité pour dire de les attirer. C'est une manière de faire aussi. Bon, là, c'est un autre exemple d'une très, très ancienne publication où je cherchais à rentrer en contact il y a 2-3 ans de ça, il y a 2 ans, avec le fondateur du CIF français. Ouais. Et c'est une vieille archive, parce que je vous dis que ça date. Et c'est un des rares posts où j'ai fait plus de 58 000 vues sur une seule publication. Et j'ai réussi à avoir son téléphone. Ce qui prouve qu'en gros, LinkedIn, quand on sait bien l'utiliser, on peut facilement... c'est encore une fois un très, très bon réseau pour faire du relationnel. Alors, on va pour clôturer un petit peu cette formation, on va se poser 5 minutes sur les 10 questions que mes clients me posent le plus vis-à-vis de LinkedIn. Et on pourra compléter avec des questions que vous vous posez. Personne ne me contacte sur LinkedIn. Pourquoi? Première question, est-ce que vous avez rempli la partie coordonnées? Votre mail, votre adresse postale, si vous recevez du public, votre numéro de téléphone, ou pourquoi pas mettre en place un système d'agenda en ligne. Il existe des outils aujourd'hui qui vous permettent de faire ça très, très simplement. En tout cas, si on ne vous contacte pas, c'est pour vous donner le sentiment de ne pas être disponible. Justement. Où et comment partager un lien dans un article
d'un article ou d'un site sur LinkedIn. Donc, il est fortement déconseillé de mettre un lien vers votre article de blog, il est fortement conseillé plutôt de mettre un lien vers votre article de blog en commentaire pour assurer la bonne visibilité de votre publication. LinkedIn n'aime pas que ses utilisateurs sortent du réseau. Encore une fois, la page entreprise, c'est aussi son rôle de valoriser le site internet. Ah bah tiens, une autre vidéo. Je ne sais pas quoi dire à mon audience, je ne sais pas quoi dire à ma communauté LinkedIn. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Bonjour. Vous êtes nombreux à me demander comment vous pouvez animer votre profil LinkedIn. Quel type de contenu vous pouvez publier afin d'attirer vos prospects? Voici ce que je vous préconise. Tout d'abord, commencez par 70% de votre contenu doit être du contenu à forte valeur ajoutée. Pour faire simple, voici un exemple. Imaginons que vous êtes un coach sportif. Ce n'est pas simplement le fait que vous allez me dire que vous êtes un coach sportif qui va me donner envie d'être votre client. Ce que vous avez à faire, c'est de délivrer premièrement votre pourquoi. Pourquoi vous le faites? Comment vous le faites? Avec qui vous le faites? Et comment ça marche pour travailler ensemble? Deuxièmement, c'est d'être beaucoup plus dans la pédagogie, histoire d'éduquer votre prospect afin que celui-ci devienne votre client. Et troisièmement, c'est votre régularité qui va faire en sorte qu'on ait envie de vous considérer comme un expert et de travailler avec vous. Ensuite, on parle de 20% d'autopromotion. C'est simple. Il ne suffit pas simplement de me dire que vous avez les plus belles casseroles. Ça, à la limite, je m'en fous. Par contre, dites-moi pourquoi ce sont vos casseroles qui sont les meilleures. C'est ça qui m'intéresse. Quel type d'expérience, quel type d'émotion je vais vivre avec cette casserole. Pour finir, il vous reste 10% de personnel. Le personnel, c'est quoi? C'est pas votre vie privée, ça, à la limite, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui vient agrémenter votre quotidien. Par exemple, nous, avec Dorian, au Puy de la Com, on fait régulièrement des vidéos pour vous présenter les salons, les événements auxquels on participe. En quelque sorte, c'est ça nos fameux 10% de personnel. Vous, par exemple, ce serait, vous suivez une formation. Une formation, en quelque sorte, c'est ça vous valorise vous parce que vous allez acquérir de la compétence. Mais deux, ça vient raconter un petit peu de l'anecdote un peu plus personnelle au sein de votre communication. À savoir également que ces fameuses règles de 70, 20 et 10, elles s'appliquent aussi bien pour toutes les publications que vous allez faire sur LinkedIn, que ce soit les publications, les articles, mais également les commentaires. Tu veux en savoir plus sur la maîtrise et les performances de LinkedIn et les autres réseaux sociaux? Pour faire simple, je t'invite à venir participer à notre prochaine masterclass. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et ça va. C'est un outil commercial comme un autre. Mais le fait de répéter, et quand on regarde toutes les vidéos des youtubeurs, ils font tous la même chose. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Moi, je note le langage surtout. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a de l'utilisation du tu, en fait. Ou oui. je pense que c'est pour impliquer plus l'auditeur. Mais c'est vrai que du coup, ça pourrait paraître, vu qu'on est sur un réseau pro, on pourrait se dire que justement, même s'il y a le côté, je pense qu'en fait, c'est comme il y a le côté réseautage, etc., le côté tu, c'est vrai, est beaucoup plus informel et plus pratique et rapide, on va dire, pour les affaires. Mais c'est vrai que ça pourrait paraître familier, en quelque sorte. Honnêtement, pour avoir fait les... Alors, il m'arrive très régulièrement qu'en privé, je vous vois les gens. Après, je ne vous cache pas qu'il y a aussi une question de feeling. Si je sens si je le sens, je le fais direct. Mais en effet, le fait de tutoyer, et pour l'avoir fait sur les deux, sur la partie publication également, les gens sont beaucoup plus impliqués quand on est sur du tutoiement, en fait. Ouais. Et il y a des entreprises qui l'assument totalement, de tutoyer les gens, et c'est pas pour autant... c'est une marque de fabrique aussi, hein. Oui, ah oui, je pense... Après, dans le cadre d'une vidéo, c'est quand même beaucoup plus engageant parce qu'en règle générale, une vidéo, on se la regarde seule.
Oui, enfin oui, c'est ça, c'est personnel entre guillemets. Et puis, comme finalement, si tu dis tu, en fait, le tu peut être interprété, comment dire, visé, on va dire pour la personne, la personne qui visionne la vidéo, mais en soi, ça reste aussi très générique finalement. Enfin, le tu est pris par l'auditeur pour lui, mais finalement, il est vaste, quoi. C'est ça. Après, moi, quand je dis souvent, et je le dis notamment quand je suis en cours avec des étudiants, je tutoie facilement, mais c'est pas pour autant que je vais vous manquer de respect. Après, c'est une question d'attitude, c'est une On est question de bien d'accord. Oui, comportement, oui, et non, c'est sûr que le tutoiement n'est pas du tout. Mais voilà, c'est vrai que moi, du coup, c'est ce qui m'a. Pour avoir vu plusieurs de vos posts ou lu rapidement tout à l'heure dans les exemples, etc., je trouve qu'il y a ce ton-là aussi qui est super sympa parce que justement, ça. Et ben, pour le coup, ça interpelle en fait. Quand on va faire, et- comme vous disiez, les jeux de mots ou les choses comme ça, Hum. et ben, en fait, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que ça peut paraître culotté. Enfin, on va dire ça comme ça, ou Ah ben, un peu vis-à-vis incisif. vis-à-vis d'une agence de com, c'est culotté, hein. Mm. Ouais, mais c'est Une sûr. agence de communication, généralement, c'est plutôt standardisé, on va soigner l'image, on va Mm, faire. mm. C'est beaucoup plus, ouais, beaucoup plus Cadré en quelque sorte. cadré, quoi. Mais oui, ouais. Mais moi, pour vous donner du feedback, et c'est là que ça devient pertinent pour moi, c'est que, alors, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais eu. Alors, les gens en qui ça pose problème, à mon avis, ils évitent de me contacter. On voit plutôt comme ça. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais Mais, c'est sûr. mais indirectement, alors après, encore une fois, en privé, la preuve en est avec vous, Mégane, on ne s'est pas encore pris à se tutoyer, ça va peut-être venir. Oui, c'est Mais, vrai. mais vous voyez, je veux dire, ça ne nous empêche pas d'avoir quand même ce langage de vouvoiement. Mais par contre, moi, ce qui est très comique, c'est un échange que j'ai eu récemment suite à ma dernière phase de recrutement, où j'ai une personne qui m'a dit, mais vous êtes que deux. Ben, alors oui, en ce moment, j'ai des stagiaires, donc on est un petit peu plus que deux, mais elle pensait qu'on était une boîte de 10 personnes. Avec toute la communication qu'on sort derrière sur LinkedIn. Mais en même temps, voilà, LinkedIn, on est en cohérence avec ce qu'on fait au quotidien avec nos clients. Mm, Donc, si je ne mets pas en pratique ce que je vous conseille de faire, où est-ce que je suis crédible? Et oui, forcément. Et puis, on n'est jamais mieux. Enfin, c'est pas qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais oui, forcément. Même moi, en tant que conseillère en séjour, et ben, si j'ai fait une activité, c'est beaucoup plus facile d'en parler parce Bien qu'on a le évidemment. retour, on a ce qui a pu bien se passer ou moyen, ou voilà. Enfin, on a le retour Mais d'expérience. C'est beaucoup le plus. retour d'expérience, c'est pour moi, pour tout le monde, c'est l'arme la plus idéale pour vendre quelque chose. C'est sûr. C'est sûr. Comme on parle de bouche à oreille, comme on parle de recommandations et ainsi de suite. Mm, Euh, mm. donc, euh, donc voilà, oui, après, c'est un ton qui est totalement assumé. Et c'est un ton aussi de par le fait que je fais beaucoup de conférences et d'ateliers, ben, il y a une part de connexion avec le public. Et si à chaque fois enfin, on est distant avec les gens, j'ai pas l'impression qu'ils vont plus répondre présent, en fait. Et puis forcément, peut-être le côté vouvoiement peut être aussi perçu comme assez froid, enfin justement comme vous étiez en train de dire, froid. Et c'est vrai que bah, quelqu'un qui est froid en communication, déjà, c'est un peu... voilà. Et puis c'est vrai qu'on va peut-être pas forcément avoir envie d'aller poser une question, on va pas oser, on va se dire, ah ben non, il va dire que enfin voilà, que ma question est bête, que ma question elle n'est pas professionnelle ou pas pertinente. Donc oui, oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa pour le coup de quelqu'un qui tutoie. Mais c'est vrai que ça, moi je sais que je l'ai déjà vu, je crois en l'occurrence principalement sur vos publications, mais sur d'autres aussi, où oui, tu te dis ouais, c'est quand même osé, mais c'est vrai que bah, ça va avoir tendance à Et beaucoup plus te en fait, marquer. LinkedIn, sur certains points, on est un petit peu obligé d'être dans la provocation. Ouais. Pour Mais se c'est démarquer. mais c'est pour se démarquer Ouais. de par la masse de concurrence. Parce que le problème, c'est qu'on peut très vite être noyé dans la masse. Mm. Donc, et LinkedIn, c'est aussi souvent associé à une personnalité.
c'est pas pour rien qu'on a des dirigeants comme Édouard Leclerc qui prennent publiquement la parole, quoi. Et on sait que c'est eux, quoi. C'est pas, c'est pas un communicant qui publie à leur place, quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui ont cette posture-là, en fait, sur LinkedIn. C'est vraiment le réseau sur lequel on mise sur la personne avant de miser sur l'entreprise, en fait. Après, remarquez, c'est de plus en plus courant et je pense que ça vient de plus en plus que l'entreprise soit incarnée justement par... Enfin, incarnée, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, Oui, bien sûr. chair avec une personne et le côté expérience derrière, le côté humain, implication, etc., etc., quoi. On a énormément d'exemples, et pas que américains, j'ai envie de dire, sur ce point de vue. Si on reprend le président du CIP français, il est extrêmement actif sur les réseaux et il les anime lui-même aussi. Leclerc, qui est très actif également. Après, bon, côté américain, on en a plein d'autres, mais le côté, oui, on associe souvent les entreprises à une personnalité derrière. Et c'est très porteur pour les entreprises également. Donc, dois-je partager du contenu de ma page entreprise sur mon profil? Non, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de commenter. Parce que le fait qu'on commente la page de l'entreprise, ça apporte de la visibilité à la page entreprise qui, elle, doit gagner en visibilité. En fait, la notion de partage sur LinkedIn, elle est très mal faite, dans le sens que quand on partage une publication, on retire de l'audience sur la personne ou l'entreprise qui a émis le post initialement. C'est pour ça que c'est plus pertinent de commenter. Non, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout le monde sur LinkedIn. Il n'y a aucune obligation vis-à-vis de ça. En priorité, vos clients. Ou ce que s'en rapproche le plus. On me dit que je peux identifier des personnes sur LinkedIn, mais cela me fait peur. Que me conseillez-vous? Donc, LinkedIn, c'est avant tout un réseau social professionnel. Si les gens sont sur LinkedIn, c'est qu'ils acceptent les règles et les usages du réseau. En cas de doute, posez la question à la personne que vous vous apprêtez d'identifier. Et si la personne s'y oppose, à ce moment-là, vous ne le faites pas. Et si elle n'a aucune objection, pourquoi être dans la retenue du coup? Oui, après, pareil, par rapport à ça, par rapport aux exemples de publication, pareil, moi, ce que j'ai noté, c'est beaucoup plus peut-être que sur d'autres réseaux. C'est le côté vraiment très régulièrement identification d'autres utilisateurs, pour le coup. Oui, parce qu'en fait, quand on est sur le fil d'actualité de LinkedIn, par exemple, moi, là, la première publication, c'est une personne que je n'ai pas dans mon réseau. Mais par contre, je suis au courant juste au-dessus, là, parce que j'ai Fabienne qui a commenté la publication. Ok, oui. Donc, le fait qu'elle a pu commenter cette publication, du coup, je découvre cette personne. Mhm. Donc, quand vous êtes identifié, quand vous commentez et quand vous likez une publication, c'est ce qui la rend visible, en fait. C'est pour ça que je vous pousse, en fait, que je pousse les gens à commenter les publications parce qu'il n'y a rien de tel que pour apporter de la visibilité. J'ai une question très bête là. Enfin, c'est que je réfléchis pas en même temps. Euh, c'est pareil sur Facebook ou pas? Non. Non, hein, c'est ça. Ça n'a aucun impact. Ouais, c'est ça. En fait, le problème de Facebook, c'est qu'ils ont tellement orienté leur business model sur de la pub que, ben, en fait, ils ont tué eux-mêmes leurs outils d'engagement, en fait. Ouais, c'est ça, oui. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, les gens vont directement sur la notion de groupe parce que le fait d'avoir ce groupe, on a vraiment cette notion de communauté. Mais les pages entreprises, elles ont une utilité purement et simplement pour alimenter la pub Facebook.
Parce que pour l'instant, ils n'arrivent pas à sortir de ce modèle-là et ils ne montrent aucun signe du fait qu'ils vont vouloir sortir de ce modèle-là. Par contre, demain, très clairement, quand on prend le budget de la création d'un site internet vitrine et la gestion d'une page Facebook avec un peu de publicité à côté, bah moi, aujourd'hui, je ferais plutôt le choix de mettre un peu de thunes dans de la pub Facebook que de réinvestir dans un site internet. Après, ça dépend les activités, ça dépend ce qu'on veut y en faire. Mais très clairement, si c'est le but d'un site, c'est de valoriser ce qu'on fait, la page Facebook fait le job. Hein. C'est juste que ça demande, est-ce que ce soit plus répétitif? Certes, mais l'information en soi, elle se diffuse tout aussi. La seule différence, c'est qu'on sera un petit peu moins visible dans Google, mais pas forcément vrai, parce que une page Facebook peut aussi être référencée. Mais on n'est pas du tout sur. C'est là où c'est pertinent par rapport à LinkedIn, c'est qu'on a encore ces leviers d'engagement qui sont à côté. Oui, puis du coup, ça peut être intéressant aussi, puisque la plupart du temps, on va dire qu'au moins les premiers contacts qu'on a, ça risque d'être soit des collègues, soit des anciens collègues, enfin, en général, un réseau assez proche et de personnes ayant la plupart du temps, on va dire, des centres d'intérêt communs ou des missions, on va dire, communes, des homologues ou autres, ou des clients dans le cadre des prestats touristiques. Et du coup, ça peut être intéressant pour découvrir d'autres groupes, des réseaux ou autres, quoi. Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que ça fait partager aussi des choses qu'on ne connaît peut-être pas, dont on n'a pas du tout la connaissance. Exactement. Voilà. C'est ce qui fait que quand on commence à découvrir en se disant « Ah ouais, mais en fait, LinkedIn, c'est tout ça. » Bah, ce qui fait que en fait, c'est impressionnant parce que mais tous les réseaux sociaux, on a tous cette peut-être un peu moins sur Facebook et Insta, mais LinkedIn fait peur, Twitter fait peur. Enfin, du moment qu'on ne connaît pas le réseau social en tant que tel, il fait peur. Mais une fois qu'on connaît les codes et le mode de fonctionnement de LinkedIn, certes, on est quand même sur une image professionnelle, mais malgré tout, enfin, je veux dire, quand vous participez à un événement professionnel, vous êtes accueillant, vous êtes sociable vis-à-vis des autres. Donc, du coup, la seule différence, c'est là que vous le faites sur LinkedIn, quoi. Mais c'est vrai que c'est ça qu'on retrouve cette notion de salon professionnel et de carnet d'adresses interactif. Oui, mais oui, ce qui est logique. Hein. C'est ça. Donc, du coup, oui, j'ai suivi une formation pour utiliser LinkedIn, mais je ne comprends pas, je ne trouve aucun client. Savez-vous pourquoi? Tout simplement que LinkedIn, il suffit pas simplement de se former. C'est comme vouloir pratiquer un sport. Si on ne pratique pas, au bout d'un moment, on perd les acquis et du coup, on ne gagne pas en performance. Donc, être actif sur LinkedIn, c'est vraiment de la régularité, c'est de se former au quotidien et de pratiquer au quotidien et pour arriver à faire grandir le réseau. Est-ce que mes concurrents ont accès à mes publications sur LinkedIn? Oui, au même titre que vous avez accès à leurs publications. Et également donc, pour le profil comme pour l'entreprise. Il n'y a aucune possibilité de les bloquer. Parce que si vous partez du principe que vous les bloquez, c'est que indirectement, vous bloquez la visibilité des autres réseaux, enfin des autres personnes. Plutôt. Par contre, ça fait partie du jeu. Donc ça, je vais passer assez vite. Hein. C'est l'audience silencieuse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces personnes ne likent pas, elles ne réagissent pas. Mais en règle générale, c'est souvent là-dedans dans cette audience-là que vos clients se trouvent. Et pour finir, on peut effectivement, donc votre profil LinkedIn peut être référencé dans Google comme votre page entreprise. Les deux peuvent être référencés du coup. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, cet après-midi sur LinkedIn. Ok, bon, j'ai du boulot alors. Ce qu'on se dit après, c'est oulala. Je ne vais pas faire mon commercial parce que ce n'est pas l'objectif.
Mais c'est pour ça qu'on accompagne nos clients aujourd'hui parce que il y a une majorité de personnes qui sont dans votre cas à vous. C'est qu'effectivement, LinkedIn, quand on ne connaît pas, on est un peu frustré parce qu'on voudrait justement savoir comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on a compris qu'en fait, ce n'est pas plus compliqué que les autres outils, mais ça vous demande simplement plus de régularité et encore une fois, de clarifier vos objectifs. Honnêtement, quand on commence à voir les choses mis à bout petit à petit, au bout d'un moment, ça paye, quoi. Mhm, mhm. Au bout d'un moment, ça paye. Après, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a enfin oui, un intérêt forcément, mais aussi quand même, est-ce qu'il y a un intérêt à suivre, je sais pas, il me semble non, c'est pas des groupes, mais Il y a aussi des groupes sur ouais, LinkedIn. si, il y a aussi des Et groupes. c'est pas, honnêtement, c'est pas ce sur ça qu'ils ont le plus de valeur ajoutée. Ok, Honnêtement, la gestion des groupes Facebook est plus intéressante que les groupes LinkedIn. ok. D'accord. Et on va recevoir ce support ou le replay ou pas? Le replay, oui, il Oui. sera, je le mettrai, je pense que je le mettrai peut-être même ce soir et je ferai après un post Facebook demain pour mettre D'accord. les liens. Ok. Non, parce que j'ai pris très peu de notes. J'ai Là, en plus, voilà, j'ai survolé beaucoup de choses. mhm, Moi, ce que je peux, déjà, il y a de l'article qui peut être pertinent par rapport aux publications. mhm, mhm. Ce que je peux envoyer à Megan, qui sera beaucoup plus pertinent que les slides, c'est Oui, en fait, j'ai un petit livre blanc d'accord. qui reprend en fait les 5 éléments essentiels pour bien travailler la partie profil en fait. D'accord, ok. Et du Mhm, coup, c'est plus intéressant en plus de voir le replay, d'avoir mhm. ce livrable en plus à côté. D'accord. Et du coup, parce que j'ai envie de dire, ce qui est le plus important, c'est à la fois la partie profil et les publications, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ok. Non, Voilà, j'ai plus qu'à. là, tout ça. C'est ça, c'est le plus dur après. Après, la question se pose pour vous, hein, Patricia. Est-ce que c'est pertinent pour une chambre d'hôte d'être présent sur LinkedIn? Ma réponse va être oui. Mhm. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez justement vous orienter vers une publication, une communication un peu plus corporate, même si on peut parler de sujets, parliez de moto tout à l'heure, Oui. des sujets qui passent très bien sur LinkedIn, hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est ce que je vous dis, parce que En j'ai fait, vraiment. la question que vous pouvez vous poser à toutes les deux, c'est comment vous pourriez utiliser le LinkedIn pour parler de sujets de centre d'intérêt que tout professionnel peut s'intéresser, quoi. Vous voyez, je parlais de télétravail tout à l'heure parce que oui, le télétravail aujourd'hui, on peut travailler n'importe où du moment qu'on a une connexion Internet. C'est un sujet, mais tout le monde doit avoir un accès facile au tourisme et au loisir, quoi. Oui, oui. Non, Euh, mais si, on fait beaucoup de choses. Et je vois les clients, là, nous, on fait du miel, par exemple. hmm, On fait du miel, les gens sont intéressés. On fait du pain, les gens sont intéressés. Souvent, ils repartent avec du pain, ou carrément du levain pour pouvoir le faire chez eux. Enfin, on leur explique tout. hmm. Enfin, plein de choses. Et puis, c'est vrai que c'est assez varié. Chez nous, on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Donc, ça intéresse vraiment un public assez large. Et voilà, donc même s'il fait mauvais, on a quand même des sujets de conversation, des sujets pour s'occuper. Enfin, voilà, c'est assez varié. Bon, la moto, nous, on fait de la moto nous-mêmes. Donc, voilà, quand ils parlent de moto et de paysage, enfin, même d'itinéraire et tout, on est quand même à même de leur répondre. Enfin, sur plein de choses, quoi, finalement. Donc, Hmm. Oui, puis C'est c'est vrai quelque que chose qui a une bonne culture aussi en Auvergne et puis, enfin, livradois aussi, quoi. ouais, Le voilà. ticket moto, etc. Ouais, ouais, voilà, c'est important, quoi, parce que. en tout cas, moi, ce qui est évident, c'est que, je vous dis, c'est un public qui est totalement différent par rapport à un public de Facebook.
et je dirais même beaucoup plus cultivé, et ça, j'ai pas peur de le dire. Donc, du coup, j'ai envie de dire, si ça correspond aussi au type de client que vous avez envie d'attirer dans dans vos lieux, LinkedIn est totalement fait pour, quoi. Oui. Patricia, vous avez un site internet? Oui, hein. Ah oui, non. Non, je suis en train de le refaire parce que j'ai été piratée. Et du coup, est-ce que sur ce site internet, vous aviez ou vous avez l'intention de mettre une partie blog ou pas du tout? Bah, j'avais presque envie, moi. Oui. Parce Oui. que du coup, je me dis que ça pourrait être en effet, pourquoi pas, pertinent. Enfin, après, Cédric, vous me dites si je me trompe Oui. pas, mais ça pourrait être pertinent de faire justement des articles sur ce que vous étiez en train de dire, sur ce que vous pouvez proposer en fait maison, enfin, sous forme un peu d'atelier, on va dire. Et du coup, ça peut correspondre aussi, pourquoi pas, à on va dire, à vos deux audiences, c'est-à-dire la Oui, partie tout à fait, oui. Facebook un peu plus, pas décontracté, mais Non, mais informel, on va dire, et puis la partie LinkedIn. non, je vous dis, parce que les gens moi, me demandent des recettes, me demandent. Nous, le miel, on le fait d'une façon, par exemple, il n'est pas centrifugé comme dans la majorité, il est pressé, donc voilà, les gens ne connaissent pas forcément, donc voilà, on avait fait des petites vidéos pour expliquer, ou quand on peut le faire en direct, on le fait en direct, mais enfin plein de choses comme ça, donc on a un fumoir, on va faire notre saumon fumé, on fait plein de choses C'est comme top, ça. c'est top. Donc voilà, les gens découvrent. C'est un peu les secrets, on va dire, de l'envers du décor. Mais après, je pense aussi Voilà. je pense à une de nos collègues. Après, bon, c'est un peu différent. Je pense à Alexandra Chastenay qui était en fait, qui travaillait à la MDT il y a quelques années sur tout ce qui était site internet, entre autres. Et elle est partie aider sa maman pour tenir une chambre d'hôte et gîte de groupe. Et en fait, elle fait justement un peu sous forme de petites vidéos un peu courtes, un peu ce qu'est le travail d'une chambre d'hôte. Parce que je pense que, et moi la première, ou mes collègues, je pense, ne savent pas forcément tout le boulot que ça peut représenter, combien de temps ça peut vous prendre le matin par rapport au petit-déj, le soir pour l'accueil, la journée, ce que vous en faites, etc., quoi. Oui. Sans vouloir vous couper, Mégane, justement, c'est l'objectif des ateliers de novembre, et décembre. En fait, c'est de partir de l'existant propre à chacun et de voir comment on peut, à travers les deux ateliers qu'on veut proposer dans cette période-là, justement, c'est quoi les nouveaux outils aujourd'hui, entre autres Google My Business, mais qui peuvent vous permettre justement, aujourd'hui, c'est ça qui est la volonté aussi de cet atelier, c'est de pouvoir vous montrer en fait qu'aujourd'hui, il existe plétude d'outils qui font le job en fait, et qui vont pas vous prendre plus de temps au quotidien pour assurer le minimum syndical pour être visible en fait. Après, je pense que c'est aussi une question, je pense, de comment dire, d'habitude, entre guillemets, à prendre et de rythme, etc. Parce que c'est vrai que je pense que, et encore à l'heure actuelle, la remarque, on va dire, qui revient le plus souvent de la part des prestats, c'est « Ah oui, mais on n'a pas le temps ». Ce que je comprends, hein, parce que nous non plus, comme je vous ai dit tout au début, par rapport aux relances pour les formations, il faudrait en effet, je pense que si on faisait du phoning, on aurait plus de monde parce que on va aller chercher directement la personne, donc elle se sent peut-être plus impliquée que si c'est un simple mail, etc. Mais voilà, après, c'est une régularité, je pense. Est-ce que vous avez déjà regardé, Mégane, le taux de visibilité sur les replays? J'ai regardé récemment le nombre de vues. Après, ça peut être faussé aussi sur certains points parce que y a des fois où je vais, moi, aller rechercher le lien. Donc, forcément, ça recompte comme une vue. Après, je ne le fais pas 75 fois non plus, j'ai envie de dire. Mais il y en a quelques-uns qui sont regardés plus que d'autres, ça, c'est sûr. Mais non, après, j'avoue, je n'ai pas forcément regardé les taux, etc. Parce que, est-ce que vous avez déjà essayé de savoir si le e-learning pourrait être intéressant pour vos partenaires? C'est-à-dire? Justement, nous, c'est des questions qu'on se pose de plus en plus. C'est que vous me disiez tout à l'heure que, je ne sais pas si ça, vous voulez le garder dans l'enregistrement, si vous voulez. Ouais, peut-être pas. Continuation. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt.
À bientôt, Merci, au revoir. au revoir.